Le futur de la compagnie à la Thierry, on en parle avec vous, Michel Monvoisin, président directeur général de la compagnie. Bonsoir. Yorana Athéna. Alors, situation délicate à Athènes, ce n'est pas nouveau. La CTC pointe du doigt un pilotage contradictoire du pays. De son côté, le chef de l'exécutif annonce du changement. De quel changement parle-t-on? Ah bah ça, c'est à lui qu'il faut le demander, ça j'en ai aucune idée. Maintenant, si vous voulez revenir, je ne partage pas tout à fait le pessimisme de votre interprétation. D'abord, je pense que vous faites une erreur magistrale à chaque fois de mettre FrenchBee en avant. FrenchBee n'aime pas notre concurrent principal et on a repris des parts de marché largement sur FrenchBee. Aujourd'hui, notre concurrent principal, il s'appelle Air France Delta. Je dis, reste Voilà. rond. Ce que dit, oui, bien sûr, et la situation d'Athènes aujourd'hui, ce que dit la Chambre en fait, et je veux saluer le travail de la Chambre parce qu'en fait ils ont passé plusieurs mois chez nous, ils ont bien cerné la problématique de l'aérien et du tourisme en Polynésie, pas que d'Athènes. Sur Athènes, ils disent quoi? Ils disent que c'est une compagnie originale, une petite compagnie, qui s'affronte au gros sur des liaisons internationales, uniquement internationales, du long courrier. C'est une compagnie qui a été créée et voulue par le pays pour deux missions. Désenclaver le pays, c'est-à-dire assurer la continuité territoriale pour les Polynésiens, et ramener des touristes. La Chambre constate que le job a été fait. Mais aujourd'hui, On est ATN toujours, est concurrencé sur 80% on de est son réseau. concurrencé. On Et est concurrencé, mais le problème, c'est pas la concurrence. Le problème, c'est ce que je c'est la dis, et la Chambre le régulation. remarque. Non, le problème, et c'est la remarque que fait la Chambre aussi, c'est l'adéquation entre la capacité des sièges offerts et la capacité réceptive en nombre de chambres d'hôtel. La Chambre l'a fait remarquer. Aujourd'hui, si on avait 1000 chambres de plus, le nombre de sièges ne serait pas un problème. Il y a plus d'1 million de sièges et il y a 2000 chambres. On a perdu 9% de chambres depuis la Covid. Hmm. Et Il est là le problème, aujourd'hui, il principalement. manque donc des chambres selon vous, mais sur la Pas selon situation. moi, selon la Chambre et selon aujourd'hui pratiquement tout le monde en Polynésie, tout le monde reconnaît qu'il manque des chambres. C'est des affirmations qui sont tout de même nuancées par les professionnels de l'hôtellerie par moment. Mais bien sûr, quand il leur reste 4 chambres à vendre, ils ne sont pas pleins. Mais aujourd'hui, même eux le reconnaissent. Ils l'ont reconnu régulièrement qu'ils avaient des problèmes à rénover leur hôtel en basse saison parce qu'ils étaient un peu trop pleins. Mm. On va revenir sur la situation d'ATN, bien que recommandée par la stratégie touristique, diversifier les marchés émetteurs peut coûter cher à la compagnie. Est-ce judicieux aujourd'hui de penser à cela? Le problème est toujours le même. Aller diversifier les marchés veut dire ouvrir des routes. Aujourd'hui, le problème n'est pas la capacité aérienne, le problème c'est le nombre de chambres d'hôtel. Vous allez ouvrir une route. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ouvert le Japon à l'été? Parce que nos partenaires, tour opérateurs qui vendent la Polynésie, nous ont dit vous n'avez rien à vendre à l'été. Le dollar est fort. On a stimulé le marché nord-américain. On a mis beaucoup de capacité sur le marché nord-américain et ça a marché. Mais les Américains ont pris toutes les chambres. Donc aller diversifier, c'est vrai, la Chambre a raison, on va à l'encontre de la diversification, mais parce qu'on a laissé, et c'est ce qu'elle dit, on a laissé rentrer beaucoup de compagnies aériennes, beaucoup d'offres en siège sur un marché nord-américain essentiellement, et également sur un marché France. Et le résultat, il est où? C'est-à-dire que le premier marché émetteur, c'est les États-Unis, et tout de suite derrière le marché France, qui remplissent toute l'offre que la Polynésie peut offrir. Aujourd'hui, donc, on a nous-mêmes parcouru le rapport de la CTC. Les ennuis pour Athènes ont commencé en 2018 avec l'ouverture du ciel. À l'époque, comment avez-vous vu arriver la concurrence? Ah ben on a vu arriver la concurrence, et ben écoutez, on s'est défendu. Justement, on a mis de l'offre en siège. Aujourd'hui, on n'a pas laissé rentrer aussi facilement la concurrence. Et la concurrence, il faut vous enlever de l'idée de la tête que ATN a perdu et que les autres ont gagné. Aujourd'hui, la problématique, et d'ailleurs la Chambre le dit, c'est vrai qu'avant la concurrence sur le marché du tourisme, on avait 70%. On est passé à 42. Ben 42, on est toujours leader. Les 58% restants, il y a 6 compagnies pour se les partager. Ça veut dire que celui qui nous suit, le numéro 2, il fait même pas la moitié de ce que nous on fait en tourisme. On On peut, est largement leader. on peut tout de même se demander pourquoi les pouvoirs publics ont décidé d'ouvrir le ciel sans mesurer l'impact sur Athènes. Ben, en fait, c'est pourquoi ça, il aurait fallu poser la question à l'ancienne gouvernance. Mais aujourd'hui, en fait, c'est un des reproches, enfin, c'est un des constats, parce que la Chambre fait des constats. Un des constats de la Chambre, je pense peut-être par crainte de représailles ou peut-être par manque de maîtrise ou de compétence sur le sujet des accords de trafic, des accords bilatéraux. Il y a eu beaucoup de confusion. Les compagnies qui sont venues, on les a laissées rentrer sans analyse d'impact. Normalement, et nous, quand on a ouvert Seattle, ça nous a pris 4 mois pour obtenir les autorisations. Pourquoi?
parce qu'on a présenté un business plan, des tarifs, les autres compagnies ont été interrogées. Ça ne s'est pas déroulé ici. Bon, la Chambre le constate, on peut le regretter, mais c'est un fait. Et donc aujourd'hui, ATN vit avec ça. Il y a un objectif affiché de 600 000 touristes. La compagnie doit évoluer, doit grandir pour faire face. Comment financer cela? Alors, effectivement, s'il y a une croissance touristique, ça peut être une bonne nouvelle. Là, je partage l'avis du président. La croissance touristique ne peut être que bénéfique à ATN. La question, c'est de savoir, est-ce que ATN pourra suivre avec ses avions? En fait, s'il faut plus d'avions, c'est plus facile. Plus de financement. Pas forcément. Comment financer? Comment financer, c'est s'il faut les acheter. Sauf qu'aujourd'hui, plus de la moitié du parc des avions dans le monde sont loués. Pour louer, ce n'est pas la même mobilisation de cash que pour acheter. On loue. Et aujourd'hui, ATN, sur son parc, a 4 avions, il y en a 2 qui sont loués. On a la chance d'avoir la confiance des leasers. On a le même loueur depuis des années qui nous suit. ATN n'a jamais été en défaut sur aucun de ses loyers. Et notre loueur, j'ai la prétention de dire que celui qui nous loue des avions depuis 25 ans maintenant, il a entièrement confiance en ATN. Il me propose régulièrement des avions. Dès qu'il c'est-à-dire que le contexte actuel ne permet pas malheureusement d'augmenter la flotte. Mais s'il fallait augmenter la flotte, j'ai toute confiance et je sais qu'il nous fournira des avions. Mais vous êtes prêt à vous battre pour les 600 000 touristes? Bien sûr. Je veux dire, mais la question n'est pas d'augmenter pour avoir les 600 000 touristes. Il faut ouvrir des chambres. Aujourd'hui, c'est la capacité. On a fait 260 000 l'an dernier. On est arrivé à des taux de remplissage où les dépasser, on commence à toucher le plafond de verre. On aura du mal à aller au-delà. Heureusement qu'on a eu Airbnb. Je suis un soutien d'Airbnb. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a 2900 chambres en Airbnb, il doit y en avoir 2000 en hôtellerie. Heureusement, sans les 2900 chambres d'Airbnb, nous tous, toutes les compagnies qui desservent la Polynésie, on aurait eu encore plus de difficultés. On retient donc le pilotage contradictoire du pays sur la gestion, cette gestion, mais aussi donc le manque de chambres proposées. Une dernière question, connaissez-vous le nom de votre successeur à la tête d'ATN? Pas du tout, aucune idée. Est-ce que vous avez une échéance? On vous a communiqué quelque chose? Rien? Non, je pense que c'est un sujet qui se débattra en conseil d'administration. L'instance qui nomme le PDG, c'est le conseil d'administration. Sur proposition, bien entendu, du président. Même pas une idée du nombre de candidats? C'est pas moi que ça concerne. A priori, c'est plus le sujet du conseil d'administration et de l'actionnaire, pas le mien. Prêt à rendre le siège, en tout cas? Mon siège, vous savez, quand on est PDG, c'est un CDD qui est renouvelable tous les jours. Donc oui, il faut être à tout moment être capable de remettre son mandat. Le problème, c'est pas un souci. Michel Monvoisin, merci pour ces éléments de réponse et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci.